Salut à tous les riders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous expliquer les points de contrôle à vérifier avant l'achat d'une trottinette électrique d'occasion. Et si vous voulez une trottinette électrique d'occasion, sur notre site internet, on a une session de vente de trottinettes électriques d'occasion. Et le lien est en description. Allez, c'est parti! Alors, en première étape, il faut savoir d'où vient votre produit, du coup la trottinette électrique. Demandez une facture d'achat au propriétaire. Il faut aussi avoir un certificat de cession pour pas que vous considérez comme un voleur aux yeux de l'État. Et aussi demander la carte d'identité du propriétaire pour pas qu'il y ait d'usurpation d'identité. Si tout s'est bien passé dans cette première étape, ça veut dire que le véhicule n'est pas volé et que le propriétaire en face de vous n'est pas un voleur. En étape 2, vous vérifiez son nombre de kilomètres. Demandez le nombre de kilomètres total de la trottinette électrique, soit sur l'application mobile ou sur l'afficheur de la trottinette avec le mode Odo. Le mode Odo montre le nombre de kilomètres que la trottinette électrique a parcouru tout le long de sa vie. Et surtout pas le mode TRP, le mode Trap, qui affiche le nombre de kilomètres à un point A jusqu'à un point B. En troisième étape, il faut vérifier l'historique du véhicule. Demandez à voir le carnet d'entretien du véhicule en question, ou si le propriétaire n'a pas de carnet d'entretien car il n'est pas entretenu par des sociétés professionnelles, le propriétaire est assez bricoleur, demandez les factures d'achat qui a pu permettre d'entretenir le véhicule en question. En étape 4, il faut vérifier le numéro de série du véhicule. Demandez au propriétaire ou regardez sous la trottinette électrique le numéro de série et au culot, vous appelez le vendeur initial pour savoir si tout est OK. En étape 5, il faut vérifier son état général. Vérifiez si le châssis ou le cadre n'a pas de fissure, d'oxydation ou de rouille. En étape 6, il faut faire le test du véhicule. Alors, demandez au propriétaire l'autorisation de pouvoir monter et tester le véhicule sur route à courte distance, à courte zone du rendez-vous pour voir si la trottinette électrique ne fait pas de bruit anormal, s'il n'y a pas de perte de puissance pendant l'accélération, si la direction est mauvaise ou non, ou s'il y a un mauvais freinage ou non. En étape 7, il faut vérifier l'état des produits consommables sur la trottinette électrique. Mais alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un produit consommable? Par exemple, il y a des pneus, plaquettes de frein, disques de frein. Alors pour les plaquettes de frein, je vous montre une plaquette de frein usée et une plaquette de frein non usée. Il faut aussi vérifier du coup les pneus, comme je l'ai dit avant, et les disques de frein. Et pour savoir si un pneu est en fin de vie ou en début de vie, regardez s'il est lisse ou non. Sauf si c'est un pneu slick qui sont de base déjà tout lisses. En étape 8, il faut vérifier l'électronique de la trottinette électrique. Alors ceci est très simple. Regardez et testez en appuyant sur les boutons de la trottinette pour savoir si les clignotants fonctionnent bien, si les feux arrière fonctionnent bien, si le phare avant fonctionne bien, s'il est équipé d'un phare avant, si sur l'afficheur tous les modes s'affichent bien et si la trottinette est équipée de Bluetooth, regardez si votre téléphone peut bien se connecter à la trottinette électrique. En étape 9, il faut vérifier la batterie. Mais vous allez me dire comment vérifier une batterie? Parce que généralement, quand on achète un véhicule en occasion, on se donne des rendez-vous en extérieur. Alors moi, je vous conseille d'aller dans des lieux publics qui sont équipés de prises électriques pour pouvoir vérifier la batterie de votre véhicule grâce au chargeur. Prenez la batterie et vous branchez le chargeur qui est fourni avec la trottinette électrique. L'étape 10, le Bluetooth. Alors c'est une étape optionnelle mais très importante si la trottinette est équipée de Bluetooth. Avant l'achat de la trottinette électrique, vérifiez bien que le propriétaire a bien déconnecté son compte sur la trottinette, désactivé le Bluetooth et qu'il a bien déconnecté la trottinette sur l'application. Et pourquoi cette étape est très importante? Si le propriétaire garde la trottinette connectée sur son téléphone, vous ne pourrez tout simplement pas rouler avec. Maintenant que vous avez vu les 10 étapes pour acheter une trottinette d'occasion, si vous voulez être sûr d'acheter une trottinette d'occasion électrique car les prix sont beaucoup moins chers, je vous conseille de passer par des sociétés professionnelles
qui sont dans le domaine. Et si vous voulez, sur notre site internet, on a une session de vente de trottinettes d'occasion. Le lien est en description de la vidéo. Et en plus, elles sont reconditionnées à neuf. Et en plus, par rapport aux particuliers, vous avez une garantie de 3 mois sur le véhicule. Et voilà les riders, maintenant vous savez tous les points pour acheter une trottinette d'occasion. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous avez une question, dites-la moi en commentaire. J'y répondrai de moi-même. Et puis moi, je vous dis tchuss!